Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, équilibrer les fonctions crâniennes, stimuler la plasticité neuronale et sortir de l'aliénation mentale grâce à la cure équilibre et clarté mentale. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la 4e semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 7 dédié à la thyroïde. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler de la thyroïde qui se situe dans la gorge sous le larynx et qui est liée au 5e chakra. La thyroïde est un centre de manifestation et de création très important et un support pour le verbe qui se fait chair. Il est intéressant de noter que le mot thyroïde vient du grec thyroïdos qui signifie « qui a la forme d'une porte ». Elle est donc une porte qui ouvre la voie vers qui je suis, vers je suis, vers la conscience universelle représentée par le 7e chakra. Sur le plan physique, la thyroïde régule de nombreuses fonctions vitales, comme la température corporelle, la pression artérielle, le rythme cardiaque. La thyroïde est aussi impliquée dans le développement et la croissance osseuse, donc elle est importante pour l'enfant, mais aussi elle est impliquée dans la digestion et la sexualité. Or, cette glande est un terrain extrêmement poreux au stress et à l'anxiété, pouvant aller jusqu'à la dépression. Vous avez de la difficulté à vous centrer, à vous exprimer, à juguler une émotivité très intense, vous êtes impatient, stressé, avec un profond sentiment d'impuissance et de frustration en toile de fond qui trouve son origine bien souvent dans une mémoire de dévalorisation et de rejet. Vous vous sentez enfermé en vous-même, mais en réalité, vous ne vous autorisez pas à vivre et à être qui vous êtes. Voilà ce qui se joue dans cette étape. Alors, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute, Myriam ? Confortable ou pas confortable ? Vraiment pas confortable du tout. C'était une semaine de larmes avec beaucoup de moments magnifiques, mais beaucoup de moments souffrants et douloureux aussi. Est-ce que tu as noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors, j'ai toujours beaucoup de frissons quand j'écoute les baumes, mais là, j'ai vraiment une sensation corporelle à un moment donné d'être dans une machine à laver, dans un très, très grand tambour. Mais moi, au lieu d'être brinque-ballée de paroi en paroi, j'étais allongée de tout mon long, très stable en fait. Ça a duré un bon moment, jusqu'au moment où dans ma tête, j'ai entendu arrimage, et là, ça s'est arrêté net. Une autre sensation que j'ai éprouvée aussi pendant les écoutes, c'était l'impression que des parties de moi se disloquaient et disparaissaient. J'avais une image des barrages de sable qu'on fait au bord de la mer, et puis les vagues arrivent et remontent au fur et à mesure, et ces barrages sont détruits, et le sable retourne sur la plage, et j'avais vraiment cette impression-là, de morceaux de moi qui s'abîmaient en mer. Alors, est-ce que ce sont des morceaux de toi qui s'abîment ou des constructions égotiques qui se dissolvent ? Je pense que c'est plutôt la deuxième option, clairement. Voilà. C'est plutôt une dissolution qu'une destruction. Oui. Une dissolution dans le sens de la fluidité, c'est-à-dire de parties qui sont ramenées au tout. Tu vois, l'océan, c'est vraiment l'image, le symbole, la métaphore de la conscience unifiée, du tout, mais du tout en soi, c'est-à-dire d'un soi unifié. Donc, on peut tout à fait voir ces constructions de sable, qui sont des constructions éphémères, égotiques, emportées par la mer et ramenées à l'océan. Pour moi, ça va dans le mouvement d'une unification, une dissolution de ce qui est éphémère, ramenée à l'unité de qui tu es, l'océan. C'est intéressant parce que je viens juste de prendre conscience que quand même ce rêve que j'ai fait d'eau et de serpent de cette même semaine-là, je suis en train de mesurer qu'il y a quand même beaucoup d'eau entre cette machine à laver, ces parties qui se dissolvent dans la mer et cette cascade dans ce rêve que j'ai pu faire. Ça fait beaucoup d'eau tout ça. Et l'élément eau étant en lien avec les émotions et la thyroïde étant extrêmement affectée par l'excès d'émotivité. Donc là, il y a une épuration au niveau des émotions.
des émotions qui te fragmentent intérieurement. Un excès d'émotivité ne va pas dans le sens d'une unité, mais plutôt d'une fragmentation intérieure. Donc c'est un nettoyage, une épuration de l'émotivité, mais on est quand même dans cette sphère mentale. Je reviens au cœur de cette cure, équilibre et clarté mentale. L'aliénation mentale, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, elle est aliénante parce qu'elle est affectée et infectée par un excès d'émotivité dans le mental. Donc tu vois que cette machine à laver, si ça c'est pas une métaphore du nettoyage, je ne sais pas ce que c'est. Cette eau qui vient dissoudre des constructions de sable pour tout emporter et tout ramener à l'océan, il y a vraiment une épuration de l'émotivité dans la sphère mentale. Mais tu vois, ça fait vraiment lien avec cette semaine où j'ai vraiment pris conscience à quel point mon mental m'enquiquinait, pour ne pas utiliser un mot beaucoup plus fort. Mais j'avais l'image toujours de ce gros chien qui partait dans tous les sens et moi, au bout de la laisse, qui ne maîtrisait pas. Ça, c'était la semaine d'avant. Et cette semaine-là, le chien n'avait plus de laisse. Il partait comme ça, comme des chiens fous là, qui partent dans toutes les directions. Et moi, j'étais là intérieurement et je sifflais le chien pour le ramener, lui dire au pied, reviens ici. C'est moi qui commande, c'est pas toi. Je ne suis plus au bout de la laisse non plus. En train de courir après le chien. Donc là, tu vois qu'il y a une reprise de ce territoire mental, une maîtrise, plus exactement. Parce qu'il y a eu une épuration de l'émotivité contenue dans le mental, qui crée tout ce brouillard et cette aliénation mentale dont on a parlé. La clarté ne peut apparaître que lorsque l'écran des émotions a été totalement nettoyé. Parce que chaque émotion crée un filtre, plus un filtre, plus un filtre, plus un filtre. Il n'y a pas de clarté là. Il y a une vision subjective du réel. Je pose un regard subjectif, donc extrêmement coloré par l'ego et mes émotions, sur le réel. Il n'y a pas de clarté. Quand cette épuration des émotions s'effectue, ces filtres sont enlevés, la clarté arrive et il y a une relation beaucoup plus objective au réel. Plus objective, mais aussi dépolarisée. Il y a moins de dualité et il y a plus de maîtrise. Est-ce que tu as constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Non, pas vraiment, à part ces sensations que je viens de partager là. As-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif durant cette semaine d'écoute ? Alors, cette semaine, je suis allée faire un séminaire pendant le week-end sur la thématique des vêtements. Le stage s'appelle de la peau à l'âme, donc ça en dit long sur cette démarche de manifester dans la matière qui l'on est à travers ce que l'on porte, en termes de matière, de forme, de couleur, etc. Donc c'est un cadeau que je me suis offert. C'est une partie qui était très blessée en moi puisque je n'avais jamais eu cette relation aux vêtements. Elle était souffrante très très fortement chez moi. Et donc je me suis offert ce cadeau. Et donc c'était pendant cette semaine-là où j'étais en immersion pendant 2 jours à la découverte de moi-même. Et c'est vrai que j'ai ressenti des émotions pendant la journée qui étaient extrêmement fortes parce que j'avais la sensation d'aller à la rencontre d'une femme que je ne connaissais pas, mais que je reconnaissais. Recontacter. C'était très très fort. Je m'autorisais vraiment à porter un regard complètement neuf sur moi-même, sans tous ces a priori mentaux qu'on a sur qui on est, qui on devrait être, etc. Là, j'étais centrée sur qu'est-ce que mon corps me dit sur cette matière, sur cette forme, sur ceci, sur cela. Il y a eu plein de moments extrêmement forts. Dans ce que tu évoques, il y a beaucoup de sensorialité. Parce que quand on touche aux vêtements, on touche à la peau. Et quand on touche à la peau, on touche à l'intimité de l'être. On touche à l'être profond. Donc, t'engager dans cette démarche va au-delà de « je contacte qui je suis », c'est « je manifeste maintenant qui je suis ». Parce que ce contact avec qui tu l'as vécu de multiples manières au fur et à mesure des écoutes et des baumes. Maintenant, ce qui doit s'inscrire dans la matière, dans la chair, c'est « je le manifeste », mais de manière corporelle. C'est corporel. Et c'est une façon aussi d'ancrer qui tu es
dans la matière, dans la forme matérielle que représente ton corps physique. Je trouve très intéressant que ce séminaire se soit inscrit précisément durant cette semaine d'écoute avec le baume thyroïde, cette thyroïde qui représente une porte. La porte vers qui je suis. C'est ça. Et j'exprime qui je suis. J'ouvre la porte de qui je suis, mais ça suffit pas. Le pas suivant, c'est j'exprime qui je suis. Je révèle au monde qui je suis. La thyroïde est en lien avec le 5e chakra, qui est le chakra de la communication et donc de la relation au monde extérieur. Donc aujourd'hui, c'est comment Myriam se donne à voir par rapport au monde extérieur. Quel est mon langage aujourd'hui pour exprimer le plus justement qui je suis profondément? Et donc ça passe par je revisite ma matérialité. Et naturellement, tu ne te balades pas nu dans ta vie. Donc, ça implique à un moment donné, alors pas forcément d'aller dans un séminaire, mais dans un premier temps, ouvrir son placard et se dire, est-ce que ça ressemble à qui je suis aujourd'hui? Est-ce que ces couleurs, ces formes, ces matières, est-ce que quand je rentre dedans, quand je suis vêtue de ça, est-ce que ça colle avec qui je suis, avec comment je me ressens intérieurement? Est-ce que ça match, ça, aujourd'hui? Tu vois, donc avant de faire cette démarche qui est déjà très avancée dans un séminaire avec cette thématique, ça peut simplement commencer par « c'est plus possible de porter ça aujourd'hui ». Quand bien même ça serait des vêtements de marque, de qualité, qui n'ont pas vieilli, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, absolument. C'est pas le sujet. Tu es en train de manifester à travers l'enveloppe du personnage qui tu es profondément. Et il faut que ça matche aujourd'hui. Ça ne peut pas être un déguisement. Ça doit être une seconde peau. Donc tu passes du déguisement du personnage, qui n'est pas connecté à qui il est profondément, à je me montre tel que je suis dans des vêtements qui sont pour moi une seconde peau et qui ont pour vocation de révéler la splendeur que je suis. Il n'y a pas de connexion à l'être profond sans amour de l'être profond et sans le désir de manifester sa magnificence. On tire vers le haut, là. On est en quête de beauté. Parce que révéler qui on est, c'est mettre en valeur aussi qui on est. Donc ça demande de ne pas avoir peur de la beauté, de la splendeur, de la lumière de qui tu es profondément. Les êtres qui ont peur de ça ne font pas cette démarche-là. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour pour qui je suis profondément. Dans ce cas de figure, l'être ne veut pas être dans la lumière, ne veut pas être vu. C'est pas ton cas. Je viens de là, mais ce n'est plus le cas. Ça l'est de moins en moins. Et ce n'est pas effectivement un travail intellectuel ou sur la base d'un mental ou d'un ego ou de ce que les autres peuvent calquer, mais ça part de moi, de comment je me sens vraiment avec cette matière, avec cette couleur. Et c'est vrai que porter ce regard-là, c'est une approche totalement différente. Et je vois à quel point ça habite en fait plein d'autres parties de moi, y compris, tu le disais, la thyroïde, c'est la communication, y compris dans la communication. Parce qu'en n'étant plus dans des personnages, à porter des vêtements qui ne nous conviennent pas, ben moi je suis de plus en plus à être qui je suis, à exprimer verbalement qui je suis, à oser me positionner. Donc c'est pour ça que c'est pas facile, forcément dans la vie quotidienne, et c'est pas forcément facile non plus pour les gens qui partagent ma vie. Je suis sur ce chemin-là je m'autorise à être maintenant qui je suis, et j'ai soif de rencontrer qui je suis. On a parlé de nombreuses fois de cette reprise de territoire et de rétablir le maître dans sa demeure. Mais pour rétablir le maître dans sa demeure, il faut d'abord travailler sur les fondations, réouvrir tous les espaces de la demeure. Et quand tu as revisité tous les espaces de ta demeure, et il y en a encore d'autres bien sûr, là tu peux être amené à te dire, bon, ok, ici c'est chez moi, et je me sens chez moi. Maintenant, il est temps de refaire la déco.
Tu vois? Je vois. Parce qu'ici, c'est chez moi. Et j'entends que ce chez moi soit un espace de beauté, soit un De paix. espace d'harmonie, de paix, de lumière, d'inspiration constante. Oui, 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 oui. Donc, ce qui arrive derrière, c'est on refait la déco. C'est ce que tu es en train de faire dans ce séminaire. Mais la déco, tu la fais pas quand il n'y a pas d'assise et d'ancrage dans le corps, quand le maître n'est pas établi dans sa demeure. Avant, ça aurait été beaucoup trop tôt. Je Ça aurait n'aurais été pas trop été tôt. prête du tout. Exactement. C'est maintenant que tu peux le faire. Exactement. C'est magnifique. Ça commence à être de plus en plus joyeux et agréable. Tu sais, c'est comme un sculpteur qui travaille la pierre, il dégrossit la pierre. Et puis plus ça va, plus il va travailler sur la finesse des traits, sur les détails. Là, on entre vraiment dans les détails. On a parlé de sensorialité, on a parlé de vêtements, on a parlé de couleurs, de matière. Mais ça n'est pas une étape moins importante que les précédentes. C'est la suite logique. Parce que tu ne peux pas exprimer la beauté de qui tu es si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'es pas connecté à qui tu es profondément. Ça nous ramène à ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que l'essence a besoin de se nourrir d'elle-même. C'est ce que tu exprimais dans d'autres mots à l'instant. Plus je découvre qui je suis, plus j'ai soif de qui je suis. C'est ça. Plus j'ai faim de qui je suis. L'essence a besoin de se nourrir d'elle-même. Bon. C'est très beau. Bravo, Myriam. Et quelle est donc la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine ? Je pense que c'est vraiment ce que j'ai dit, je vais le redire encore, mais cette sensation, vraiment, cette conviction que maintenant, je suis sur ce chemin de rencontrer qui je suis, d'exprimer qui je suis et d'offrir au monde qui je suis. Voilà. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de paix ici. Tu vois, même dans ta voix, on a parlé de la thyroïde. Ta voix a changé. Est-ce que tu le sens ? Oui, oui. Il y a de la douceur. Hein. Il y a beaucoup de douceur. La combattante, la révoltée. Tous ces personnages sont partis avec l'eau du bain. Ça amène de la fluidité, de la douceur, et ça donne soif encore. Bravo Myriam. Merci. C'est très chouette de terminer cet enregistrement avec cette douceur qui est palpable là. De terminer par ces mots, parce que la prochaine étape de ta traversée va nous mener au baume sonore numéro 10 dédié au cœur. C'est joli, non ? Très, très joli. Bon, on en reparlera bientôt. Merci Myriam du fond du cœur. Prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 10 dédié au cœur. Je te dis à très vite. Merci Erin. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.